Si t'es moche, ta vie est déjà foutue en l'air. Ah non, c'est pas moi qui le dis, hein. Par contre, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que sur les réseaux sociaux, certains physiques sont plus mis en avant que d'autres sans pour autant apporter un contenu intéressant. On appelle ça le beauty privilège ou encore le privilège de la beauté en français. Autrement dit, on privilégie davantage la forme que le fond, ce qui fait qu'on se retrouve avec des milliers de vidéos de mecs et de nanas qui montrent leur tronche sans absolument rien faire et qui font des millions de vues. Comme par exemple ce mec, cette meuf ou encore Ça aussi on en parlera un jour. Et du contenu promouvant la beauté, il y en a à la truelle, du maquillage à la séduction, de la muscu à rien, en passant par des méthodes looks maxing, franchement débiles et dangereuses. Bah regardez-moi ce con là. Et désolé, mais moi je suis pour l'utile. Donc, quand on voit le nombre dingue de vues de la vidéo de ce mec, par exemple, on se dit peut-être qu'il a développé une théorie scientifique hors du commun, ou qu'il a découvert un secret des lois de l'univers permettant de donner une réponse à l'origine de toute civilisation, allant jusqu'à repousser les règles mêmes de l'existence. Eh bien non. Son contenu n'a aucune utilité. Il ne sert à rien. Mais du coup, qu'en est-il du cinéma? Existe-t-il des personnes qui ont déjà joué de leur rôle et de leur charme pour avoir des faveurs et des rôles dans des films? Mais bien sûr, on le sait très bien. Dans les œuvres de fiction, la beauté féminine est et a toujours plus ou moins été un objet de convoitise, de désirabilité et la plupart du temps en dépit de leur importance. Dans une revue datant de 2005, écrite par Pierre Chemartin et Nicolas Dulac, deux enseignants à l'université de Montréal portant sur les stéréotypes féminins, on y apprend l'émergence des premières théories féministes dans les années 70, dont une nommée la tripartition. Théorie selon laquelle les hommes auraient toujours eu les rôles principaux dans les textes, tandis que les femmes seraient relayées à des rôles subalternes, secondaires, dans laquelle elles seraient rangées dans trois catégories bien précises: la vierge, la mère de famille et la prostituée.